Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un sujet souvent tabou, mal compris, mais pourtant essentiel à notre bien-être après 60 ans. Un sujet qui n'est ni une frivolité, ni une question de jeunesse, mais bel et bien une source de santé, de vitalité et même de longévité. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, après un certain âge, l'intimité, ce n'est plus vraiment pour moi? Peut-être qu'on vous a fait sentir que désirer, toucher, être proche, c'était quelque chose pour les jeunes. Mais savez-vous quoi? Votre corps, lui, c'est la vérité. Et il essaie de vous le dire, en silence. L'intimité, ce n'est pas juste du plaisir physique. C'est une lifeline, un lien vital entre votre cœur, votre esprit et votre santé globale. Et aujourd'hui, je veux vous parler du secret que votre corps aimerait que vous connaissiez après 60 ans. Un secret que la science confirme, mais que la société préfère trop souvent ignorer. 1. La santé du cœur. Quand le cœur murmure qu'il a besoin d'amour, vous prenez vos médicaments, vous surveillez votre tension, vous marchez tous les jours. Mais avez-vous pensé que la solitude pouvait faire battre votre cœur comme le stress? Ou qu'un simple contact humain pouvait améliorer votre circulation sanguine? Imaginez votre cœur comme un ami fidèle. Il ne demande pas seulement à être soigné avec des pilules ou de l'exercice. Il chuchote: «J'ai besoin d'être connecté». Des études montrent que la tendresse, le toucher, l'intimité physique réduisent la pression artérielle, améliorent la circulation sanguine et même réduisent l'inflammation chronique dans le corps. C'est fou, non? À l'inverse, l'absence de connexion humaine profonde, cette solitude silencieuse, accélère le vieillissement du cœur. Elle raidit les artères, augmente le risque cardiovasculaire et elle pèse sur l'esprit aussi. Alors arrêtons de penser que l'intimité, c'est une performance réservée aux jeunes. Non, l'intimité, c'est une présence, une main qui se pose, un regard qui se croise, une étreinte qui soulage. C'est ce qui fait battre le cœur, d'un amour vrai, pas d'un exploit. 3. Les muscles et articulations. Le mouvement que vous méritez. On parle souvent de force musculaire en termes de poids à soulever, mais la vraie force, c'est celle qui vous permet de continuer à vivre librement, de prendre un escalier sans hésiter, de marcher dans le parc sans fatigue, d'ouvrir les bras à ceux qu'on aime, sans retenue. Saviez-vous que vos muscles ne s'affaiblissent pas seulement avec l'âge? Ils s'affaiblissent aussi quand on les utilise moins. Chaque étreinte manquée, chaque geste tendre évité, chaque mouvement refusé, c'est un peu de votre mobilité qui disparaît. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie, cette perte progressive de masse musculaire liée au temps et surtout à l'inactivité. Mais voici la bonne nouvelle. L'intimité, c'est du mouvement naturel. Un simple câlin de 10 secondes active dos, épaules et abdomen. Un baiser stimule pas moins de 34 muscles du visage. Ce n'est pas de l'exercice, c'est de la vie en mouvement. Pensez à vos articulations comme à des charnières. Sans mouvement, elles rouillent. Mais quand on bouge avec quelqu'un, qu'on se penche, qu'on s'allonge, qu'on rit enlacé, on entretient ces articulations et on prévient les chutes. Car des muscles plus forts, c'est moins de risques de tomber et plus d'années de liberté. Quand vous arrêtez de bouger avec quelqu'un, vous finissez par bouger moins pour vous-même. Les marches semblent plus hautes, les promenades plus courtes, et le monde, petit à petit, semble rapetisser. Mais il n'est jamais trop tard. Vous n'avez pas besoin de salle de sport ni de poids pour rester fort. Il suffit de tendre la main, de rapprocher un être cher. Le mouvement n'est pas une liste de répétitions, c'est une question de connexion. 3. La santé mentale, l'étincelle oubliée. Parfois, on oublie un nom, un mot, une date. C'est normal. Mais ce qui ne l'est pas, c'est de sentir que l'étincelle derrière nos pensées s'éteint doucement. Beaucoup de personnes après 60 ans parlent de brouillard mental, de tristesse discrète. Personne n'en parle, mais beaucoup le ressentent. Et saviez-vous que cela peut avoir un lien avec la solitude? Une étude publiée en 2017 dans Archive of Sexual Behavior a montré que les seniors ayant une vie intime active avaient 23% de risque en moins de développer une démence. Pourquoi? Parce que l'intimité nourrit littéralement le cerveau. Lorsque vous touchez,
Lorsque vous êtes touché, votre corps libère de l'ocytocine, cette hormone du lien qui protège vos neurones. Le dopamine accélère votre attention et les endorphines apaisent la douleur physique et émotionnelle. Votre cerveau, sur l'intimité, c'est comme une plante sous le soleil. Il ne veut pas juste survivre, il veut prospérer. À l'inverse, l'isolement affectif rétrécit l'hippocampe, cette zone clé de la mémoire. Et ça se sent. On oublie plus vite. On pense plus lentement. Mais ici vient le miracle. La tendresse peut littéralement faire repousser cette partie du cerveau. Résoudre des mots croisés, c'est bon pour l'esprit. Mais ce n'est rien comparé à la symphonie complète du corps et de l'âme quand on est dans les bras de quelqu'un qu'on aime. Si vos pensées ralentissent, demandez-vous, quand avez-vous été vraiment vu, vraiment connecté pour la dernière fois? Votre esprit n'oublie pas parce qu'il faiblit. Il attend peut-être juste d'être réveillé par la joie. 4. L'intimité émotionnelle. La disparition silencieuse de nous. On peut vivre sous le même toit pendant des années. Se dire « je t'aime » sans s'en rendre compte. Mais quand était la dernière fois que ce mot vous a traversé le cœur? Comme une décharge électrique? Pas juste par habitude, mais parce que vous ressentiez vraiment cette connexion. Aimer sans toucher, c'est comme regarder un feu de bois éteint. Vous voyez encore les bûches, les braises, mais il n'y a plus de chaleur, plus d'étincelles. Saviez-vous que chaque contact peau à peau libère de l'ocytocine? Cette hormone, on l'appelle aussi l'hormone du lien. Elle redessine littéralement votre cerveau pour qu'il se sente proche de l'autre. Les couples ne tombent pas amoureux uniquement avec les mots. Ils communiquent avec leur corps. Et quand ce langage disparaît, on ne se déteste pas. Non, on oublie simplement comment parler d'amour. Alors les conversations deviennent des listes de courses. Le rire s'efface. Et on partage une maison, mais plus un battement de cœur. L'intimité ne veut pas dire sexe. Se tenir la main pendant un film, appuyer sa tête sur son épaule, marcher côte à côte, main dans la main. Ce sont aussi des formes de connexion qui font respirer l'âme. Il suffit parfois de peu pour réveiller ce lien. Un câlin de 20 secondes. Cela suffit à faire baisser le cortisol, l'hormone du stress, et synchroniser vos deux cœurs. L'intimité, ce n'est pas dans les grands gestes, c'est dans ces petits riens qui disent « je suis là ». 5. Le sommeil. La nuit que vous avez manqué. Vous êtes fatigué, vraiment fatigué. Mais malgré tout, quand vient la nuit, le sommeil tarde à venir. Pourquoi? Parce que votre corps attend un signal qu'il n'a pas reçu, celui de la sécurité, celui que seul un bras autour de vous peut envoyer. La science nous dit que l'intimité libère deux molécules puissantes. La prolactine, un calmant naturel, et l'ocytocine, qui berce l'esprit comme un chant doux. Ensemble, elles forment un cocktail parfait contre l'insomnie. Contrairement aux somnifères qui vous assomment, l'intimité vous prépare au sommeil. Elle ralentit votre respiration, apaise votre tension et éteint le stress comme une lampe qu'on éteint. C'est la différence entre s'évanouir et se poser. Une étude de 2019 a montré que les seniors en couple s'endormaient 2 fois plus vite que ceux qui dormaient seuls. Votre corps sait quand il est en sécurité, et cela change tout. Pas de partenaire? Ce n'est pas une impasse. Essayez une couverture lestée qui imite la sensation d'être enlacé, ou même serrez un oreiller très fort. Votre peau ne fait pas la différence. Elle cherche juste un peu de chaleur, un peu de calme, un peu de lien. 6. L'estime de soi, le miroir invisible. Être désiré, ce n'est ni vanité, ni jeunesse, c'est vitalité. Quand personne ne vous regarde plus comme si vous étiez important, quelque chose se brise, discrètement, sans cri, mais profondément. Vous ne vous en rendez pas compte tout de suite, jusqu'à ce que vous évitiez les photos, que vous mettiez des couches de vêtements même en été, que vous riez d'un compliment comme d'une erreur. L'estime de soi sans toucher, c'est comme une plante sans eau. Elle ne meurt pas d'un coup, mais elle arrête de fleurir. Quand quelqu'un vous trouve attirant, votre cerveau libère de la dopamine, cette même hormone qui rend la vie vive, colorée, excitante. Même Beyoncé se demandait, un jour, « Est-ce que tu aimes ce que tu vois quand j'ai 85 ans ?» Personne n'est immunisé contre le besoin d'être vu. Des recherches montrent que les personnes qui se sentent désirables vivent en moyenne 7 ans de plus, parce que quand vous croyez en votre beauté, vous continuez à croire en la vie. Alors osez, portez ce pull audacieux,
Envoyez ce message charmant. Dansez nu devant le miroir. Votre corps n'est pas un objet du passé. C'est la preuve vivante que vous avez survécu, que vous avez aimé, que vous êtes toujours en vie. 7. Le système immunitaire. Le bouclier invisible que vous ne soupçonniez pas. Votre système immunitaire est votre premier rempart contre les maladies. Mais saviez-vous qu'il se renforce aussi dans les moments les plus simples? Pas seulement avec des pilules ou des vitamines, mais avec de la tendresse, de la proximité, de l'intimité. Une étude a montré que les niveaux d'IgA, une immunoglobuline essentielle qui protège contre les virus, augmentent de 30% après un moment d'intimité physique. C'est comme si votre corps recevait un coup de pouce silencieux, juste parce que vous avez été touché, serré, aimé. La solitude, en revanche, affaiblit cet élan de défense. Les personnes âgées qui manquent maintenant de contact humain tombent malades 2 fois plus souvent. Un corps sans intimité, c'est un peu comme un château dont les portes restent de grandes ouvertes. Et ce n'est pas seulement une question de sexe. Tenir la main de quelqu'un, un câlin de quelques secondes suffisent à activer vos globules blancs, à réduire l'inflammation. Votre corps n'a pas besoin de passion. Il a besoin de présence. Alors cette saison, avant de courir aux vitamines, souvenez-vous. Parfois, la meilleure prévention, c'est un geste simple. Un regard, une étreinte, un rappel silencieux que vous n'êtes pas seul. 8. Le stress et l'anxiété, la paix que vous méritez. Vous avez tout ce que vous voulez, la retraite, le calme, le temps. Pourtant, parfois, vous sentez une tension dans la poitrine, comme si quelque chose ne s'éteignait pas vraiment. Le stress n'est pas toujours lié au surmenage. Il reste quand on manque de ce petit levier capable d'éteindre l'alerte permanente, le toucher. L'ocytocine, cette hormone libérée lors des contacts physiques, fait baisser le cortisol, l'hormone du stress, comme le sucre disparaît dans une tasse de thé chaud. Et ce n'est pas qu'une impression. Des recherches montrent qu'un câlin de 15 minutes peut faire baisser la pression artérielle autant qu'un diurétique léger. Sans toucher, le cercle devient vicieux. Plus de stress, moins de sommeil, plus d'inflammation, plus de fatigue, encore plus de stress. Et cela continue en boucle. Mais il suffit d'un geste pour briser la chaîne. Un simple câlin, une main tenue, même un sourire partagé. Si vous n'avez pas de partenaire, trouvez autre chose qui réchauffe. Caresser un animal, réserver un massage, enfiler un pull épais et serrer un oreiller contre vous. Votre système nerveux ne fait pas la différence. Il reconnaît la sécurité quand il la ressent. 9. Le corps se souvient, si vous le lui permettez. Il y a un sujet dont on parle peu, mais qui mérite toute notre attention. La sexualité après 60 ans. Et contrairement à ce qu'on croit souvent, le corps ne trahit pas. Il attend, il espère, il se souvient. Ce n'est pas simplement une question de vieillissement. C'est une histoire d'usage. Comme un piano oublié dans un coin, la mélodie est toujours là. Il suffit de redonner à ses touches le droit de chanter à nouveau. Chez les hommes, le flux sanguin ralentit. Chez les femmes, les tissus deviennent plus fragiles. Mais ces changements ne sont pas irréversibles. Des études montrent que l'atrophie vaginale, les difficultés érectiles, peuvent être atténuées par un contact régulier, même sans pénétration. Votre corps n'est pas défectueux, il est juste endormi. Il a besoin d'une carte routière pour retrouver le chemin. Alors commencez par quelque chose de simple. 10 minutes de contact non sexuel par jour. Une caresse, une étreinte. Laissez votre peau reprendre confiance avant de chercher la performance. C'est comme réapprendre à marcher après une longue immobilisation. Doucement, régulièrement, avec bienveillance. Oubliez l'idée de retrouver ce que vous étiez à 25 ans. Ce qui vous attend est peut-être mieux. Une intimité apaisée, sans pression. Où le rire précède les préliminaires. Où la connexion compte plus que la performance. Et si cette lenteur n'était pas un défaut, mais une chance? Une invitation à ralentir, à sentir, à être pleinement présent? Les lubrifiants, les exercices du plancher pelvien, les traitements comme le Viagra, rien de tout cela n'est de la tricherie. Ce sont des outils, comme des lunettes de lecture. Ils vous permettent de voir ce que vous avez toujours eu devant les yeux. Une partie de vous qui n'a jamais vraiment disparu. Parce que le corps se souvient. Il suffit de lui donner l'autorisation de recommencer. 10. Les relations. Le ciment invisible.
Beaucoup pensent que l'étincelle fait tenir une relation. En réalité, ce qui la nourrit vraiment, c'est l'intimité. Pas seulement sexuelle, mais émotionnelle, physique, silencieuse. Elle est comme l'oxygène, invisible, essentielle, et sans elle, tout finit par suffoquer. On ne perd pas l'amour d'un claquement de doigts. On le laisse s'échapper, goutte après goutte, quand on arrête de parler son langage. Ce langage qui se murmure dans un regard, un geste tendre, un rire partagé, celui qu'on lit sur la peau avant même qu'il ne franchisse les lèvres. Une relation sans intimité, c'est une plante arrosée de poussière. Elle tient debout un moment, mais elle meurt de l'intérieur. Et pourtant, il suffit parfois de si peu pour la ranimer. Des études montrent que les couples qui maintiennent une proximité physique vivent une satisfaction amoureuse plus grande à 80 ans qu'à 50. Pas besoin de performance ni de fréquence folle, juste cette douce habitude de rester connecté, de partager un confort mutuel. Un couple marié, détenteur du record mondial de longévité conjugale, a un jour raconté sa recette toute simple. Il ne se couchait jamais fâché, et toujours après un baiser. Un rituel quotidien, léger comme un souffle, mais assez fort pour traverser des décennies. Car l'intimité, c'est aussi cela. Accepter ensemble les imperfections du temps. Le rire face aux genoux qui craquent. La patience quand le corps ne répond plus comme avant. Et cette promesse muette, chaque jour renouvelée, je te choisis encore. Alors comment recommencer? Commencez simplement. Couchez-vous 10 minutes plus tôt, juste pour parler. Tenez-vous la main pendant le journal télévisé. Embrassez-vous comme si vous aviez 20 ans, maladroit et sincère. L'amour n'est pas un souvenir, c'est un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Les relations ne meurent pas faute d'amour. Elles s'éteignent parce qu'on a oublié ce langage primitif du contact, celui qui rappelle à nos corps qu'ils appartiennent à quelqu'un. Conclusion. L'intimité après 60 ans n'est pas une renaissance, c'est une révélation. C'est découvrir ce que peut être l'amour lorsqu'il est libéré des attentes de la jeunesse, débarrassé du besoin de performance et enrichi par les années. Ce n'est pas chercher à revenir en arrière, c'est oser aller plus loin. Commencez par un mot, un simple mot. Dites « tu me manques » ou « nous me manquons ». Pas comme une plainte, mais comme une porte ouverte. La vulnérabilité ici n'est pas une faiblesse. C'est la forme la plus courageuse d'un préliminaire. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des micro-moments. Une main effleurée en rinçant une assiette. Un baiser qui dure 3 secondes de plus. Ces gestes silencieux sont des tremblements dans le cœur, capables de redessiner une relation. Une étude publiée en 2020 dans le Journal of Gerontology a même montré qu'un baiser quotidien de 6 secondes pouvait augmenter la satisfaction amoureuse chez les seniors de 34%. 6 petites secondes, à la portée de tous. Et si vous avez besoin d'aide médicale, ne rougissez pas, votre médecin a entendu bien pire. Et ces solutions ne sont pas des échecs. Elles sont des bouées, des passerelles, des outils pour retrouver ce qui compte. Parlez-en. Des œstrogènes topiques pour la santé vaginale. Des patchs de testostérone pour stimuler le désir. De la rééducation du plancher pelvien pour soulager. Pour ceux qui cheminent seuls, souvenez-vous, l'auto-intimité est aussi précieuse. Apprenez à retrouver votre corps avec tendresse. Essayez les exercices sensoriels. Touchez vos bras, vos jambes, votre visage, comme si vous redécouvriez chaque courbe. Offrez-vous des bains chauds avec de l'huile de coco. Laissez votre peau se souvenir de sa propre douceur. Dansez seul sur votre chanson préférée. Votre corps connaît encore la joie, même s'il marche plus lentement. Car voici une vérité qui traverse les âges. Vous ne cherchez pas à rajeunir. Vous revendiquez votre présent. Les rides, les cicatrices, les courbes plus tendres, ce ne sont pas des défauts. Ce sont des cartes d'état-major, marquant les passages, les combats, les victoires. Elles prouvent que vous avez vécu, aimé, appris, et que vous méritez cette liberté nouvelle. Alors ce soir, faites une chose différente. Tracez la paume de votre partenaire avec votre doigt, comme on lit un livre ancien. Dormez peau contre peau, même si ce n'est que vos pieds qui se touchent. Dites simplement « J'aime ta façon de… » et finissez la phrase en parlant du présent, pas du souvenir. Car grandir, ce n'est pas ajouter des années à la vie, c'est ajouter de la vie aux années. Je vous invite à partager ce message avec quelqu'un qui a besoin d'une permission.
celle de recommencer, celle de continuer à sentir, à désirer, à aimer. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Souvenez-vous, votre corps se souvient. Il suffit de lui donner la chance de vous le montrer.